Concrètement, dans Arc Field, je pourrais juste vous dire d'invoquer Gilberta si le personnage vous plaît, car actuellement nous n'avons aucun endgame nécessitant une limite de temps. Et donc de ce fait, nous n'avons aucun contenu aujourd'hui, ce qui nécessite une rotation particulière. Personnellement, j'utilise juste Gilberta pour paquer mes ennemis en début de combat et ensuite tout exploser avec les Vatain. De plus, dans cette vidéo, je vais vous parler de la rotation particulière de Gilberta, mais malheureusement, je n'aurai pas forcément de contenu à vous montrer avec Yvonne, car je n'ai pas eu la chance d'avoir le personnage. Pour commencer, vous aurez la possibilité de pouvoir jouer Gilberta avec deux sets différents. Vous avez donc le set en Xiranite, avec la possibilité de mettre le poncho de Broyeur d'Os pour avoir une vitesse de gain ultime si vous n'avez pas l'arme principale du personnage. Car oui, effectivement, l'arme principale de Gilberta a une vitesse de gain ultime augmentée. Et ensuite, vous avez également la possibilité de jouer Gilberta en sub DPS, c'est-à-dire qu'avec le set de Broyeur d'Os, vous allez augmenter surtout sa combo skill. Mais bon, ce n'est pas forcément le set que je vous recommande de mettre. Dans tous les cas, Gilberta aura besoin d'un maximum de vitesse de gain ultime pour pouvoir lancer son ultime assez souvent. Car oui, effectivement, c'est avec cette ultime qu'on va surtout augmenter les dégâts de l'équipe. Bon, déjà, Gilberta a un talent qui pourra vous permettre de soigner un petit peu vos alliés. Cependant, ce talent sera très minime et n'aura pas forcément d'impact sur le combat. Donc en soi, ce ne sera pas un personnage qui sera utilisé pour ses soins. L'attaque de base de Gilberta est dérisoire, donc monter son attaque de base n'est pas forcément pertinent. La compétence de Gilberta vous permettra surtout de paquer vos ennemis et d'appliquer une altération naturelle. Et donc, comme vous l'avez compris, si vous jouez une team mono cryo ou une mono fire, vous ne devez pas utiliser cette compétence, sinon vous allez appliquer l'altération naturelle par-dessus votre altération de base. Et donc de ce fait, perdre beaucoup de dégâts ou tout simplement réduire votre combo à néant. C'est pour ça que cette compétence sera surtout utilisée en début de combat ou après un combo, donc du coup après votre rotation. Dès lors qu'il y aura une réaction aux arts, Gilberta pourra ensuite déclencher son attaque coordonnée. Par contre, celle-ci a un temps de recharge de 20 secondes et celle-ci du coup appliquera une vulnérabilité sur la cible. L'ultime de Gilberta va absorber toutes les vulnérabilités que la cible a sur elle et ensuite appliquer une sensibilité aux arts, ce qui nous permettra donc d'augmenter la sensibilité aux arts subie par la cible et donc d'augmenter vos dégâts. De base, l'ulti augmentera la sensibilité aux arts de 26%. Et pour chaque cumul de vulnérabilité appliqué sur la cible, celui-ci augmentera de 2,6%. En gros, de pas beaucoup. Donc pour faire simple, en ayant 2 stacks de vulnérabilité sur votre cible, celui-ci augmentera de 5,2% la sensibilité aux arts subie par la cible. Et pour 4 stacks de vulnérabilité sur la cible, celui-ci augmentera jusqu'à un maximum de 10,4%. Donc pour vous la faire courte, Gilberta ne vous sera pas du tout utile avec votre team physique. Mis à part pour stacker vos cibles, avoir une sensibilité aux arts avec une team physique, ça ne sert à rien. L'ordre de priorité d'augmentation des skills de Gilberta sera donc l'ultime en priorité, la compétence, la combo skill et ensuite l'attaque de base. Comment jouer Gilberta? En soi, Gilberta n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez soit dès le début du combat appliquer votre skill, donc votre compétence, pour ensuite paquer vos cibles et juste les exploser. Gilberta pourra appliquer 2 stacks de vulnérabilité maximum sur un combat. Donc lorsqu'elle déclenchera son attaque coordonnée, celle-ci appliquera une vulnérabilité sur sa cible. Concrètement, que vous ayez une stack ou 2 stacks, le but étant simplement que votre cible soit trigger pour ensuite burst la cible. Donc dans tel cas, que vous ayez une stack ou 2, il faudra quand même claquer l'ulti de Gilberta si la cible est trigger et que vous avez la possibilité de burst sur le moment. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez avoir la rotation que vous voulez, mais le seul moment où vous allez devoir burst dans tous les cas, c'est quand votre cible sera trigger. Donc si vous n'avez pas vos 2 stacks de vulnérabilité sur votre cible, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir mettre l'ultime de Gilberta et ensuite burst. La seule chose qui compte dans Arc Knight Field, c'est tout simplement l'alignement de toutes vos compétences et de tous vos dégâts lorsque la cible est trigger. Tout ce qui se passe avant, ça ne sert à rien, mis à part vous prendre la tête sur une rotation quasiment inutile, car la cible va prendre aucun dégât à ce moment-là. En fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans Arc Knight Field, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous devez juste connaître les spells du personnage, ce qu'il va appliquer ou ce qu'il va donner à vos alliés, et savoir que parfois vous allez cut votre rotation pour tout simplement cut la cible en elle-même, car dès lors que vous allez kicker une cible, vous allez augmenter sa barre de trigger et donc la stun beaucoup plus rapidement. Dans le cas de Gilberta, c'est assez simple. Elle a une compétence qui va rassembler vos ennemis, elle a une attaque coordonnée qui va appliquer une vulnérabilité et elle a un ulti qui va récupérer la vulnérabilité pour appliquer une sensibilité aux arts supplémentaires. Évidemment, l'attaque coordonnée aura besoin d'une réaction aux arts pour être déclenchée. Celle-ci permettra à chaque stack de vulnérabilité d'augmenter la sensibilité aux arts de 2,6% jusqu'à un maximum de 10,4%. Évidemment, Gilberta ne pourra jamais stacker 4 stacks de vulnérabilité et pourra le mettre 2 fois au maximum et donc réduire la résistance aux arts au maximum de 5,2%. L'ulti, quant à lui, augmentera la sensibilité aux arts de 30%, donc ce qui fera 30% plus 5,2% au maximum. En soi, la seule chose qu'il faut savoir avec Gilberta, c'est que sa compétence appliquera une altération, et donc il faudra faire attention à ne pas utiliser cette compétence pendant vos rotations, pour éviter toute interruption de rotation. La chose la plus importante à connaître de Gilberta, c'est que chaque attaque coordonnée va appliquer une vulnérabilité, et que chaque vulnérabilité sera consommée par l'ultime de Gilberta pour augmenter davantage
la sensibilité aux arts subie par la cible. Une vulnérabilité de consommer augmentera la sensibilité aux arts de 2,6%. Son ulti, quant à lui, augmente la sensibilité aux arts de 30%. Et donc, à chaque vulnérabilité de consommer, celui-ci augmentera de 2,6% jusqu'à un maximum de 10,4. Du coup, est-ce qu'il faut vous prendre la tête avec votre nombre de stacks de sensibilité aux arts? Pas du tout. Que vous ayez une ou deux stacks, vous allez juste passer de 2,6 à 5,4. Vous n'allez pas gagner énormément de DPS. Donc pour moi, si vous en avez une, c'est déjà énorme. Vous pouvez calquer votre ulti à partir du moment que tout est aligné pour burst et donc démonter la cible. Du coup, en ce qui concerne les armes de Gilberta, vous avez donc son arme signature qui va augmenter de beaucoup la volonté, le gain d'ultime et évidemment le passif de l'arme, ce qui va tout simplement augmenter les dégâts d'art de votre équipe à chaque soulèvement comme mentionné donc attaque combo. Vous avez également l'arme du Battle Pass qui est très bien, ou sinon vous avez le requiem commémoratif qui augmentera l'attaque de votre team. En ce qui concerne les teams, vous pouvey la jouer avec la team Last Rite, donc la team Cryo, Last Rite ou Yvonne. Donc en gros, Last Rite, Xayah, Ardelia pour le heal et Gilberta. Cette team fonctionnera très bien avec Yvonne à la place de Last Rite également. Vous pourrez également la jouer avec les Vatain. Donc moi ce que je fais souvent c'est les Vatain, Akekuri, Wolfguard et Gilberta. Vous pouvez remplacer Akekuri par Ardelia si vous avez besoin de heal. Mais moi j'aime bien burst donc j'utilise cette team. Pour ce qui est de la team de Yvonne, vous pouvez aussi remplacer Xayah par Fluorite. Et enfin vous avez d'après moi la team la plus intéressante et celle qui demande le plus de gameplay, c'est la team Electro. Maintenant malheureusement j'ai pas pu monter mes persos, mais ça reste une très bonne team avec Gilberta, ce sera très fort. Je pense que Gilberta pourra briller davantage dans une team full naturelle. Pour l'instant nous n'avons pas de DPS nature donc ce n'est pas possible, mais à l'avenir ce sera potentiellement faisable et donc là Gilberta pourra briller à son maximum. Les gars, c'était Urbag, j'espère que la vidéo vous plaira. Mon but n'était pas de vous compliquer la vie et de vous amasser le cerveau de conneries, parce qu'en soi c'est très simple. Vous avez juste une compétence qui va appliquer une altération, vous avez l'attaque coordonnée qui va appliquer de la vulnérabilité. La vulnérabilité sera consommée par l'ulti qui va ensuite appliquer de la sensibilité aux arts et donc augmenter vos dégâts d'art. Et c'est tout. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous dis à très bientôt, c'était Urbag, la bise.